Au tout début, un lymphocyte TCD4 naïf rentre en contact avec une cellule présentatrice d'antigènes. Elle devient mature, puis libère des interleukines. Cas numéro 1. Une bactérie infectieuse. Un lymphocyte TCD4 libère des interleukines. Ces interleukines vont ensuite sur le lymphocyte B inactif et naïf. Il est désormais actif. Il part ensuite s'accrocher au complexe majeur d'histocompatibilité d'une cellule présentatrice d'antigènes sur lequel repose l'antigène d'une bactérie infectieuse pathogène. Après cela, vont se former des lymphocytes B clones mémoire qui permettront d'accélérer les prochains processus d'immunité adaptative. Certains d'entre eux vont se différencier en plasmocytes et créer des anticorps contre l'antigène avec lequel est entré en contact le lymphocyte. Ces anticorps vont ensuite s'attacher à des antigènes spécifiques pour accélérer la phagocytose. Cas numéro 2. Un virus ou le cancer. Un lymphocyte TCD4 libère des interleukines. Ces interleukines vont ensuite sur le lymphocyte TCD8 inactif et naïf. Il est désormais actif. Il part ensuite s'accrocher au complexe majeur d'histocompatibilité d'une cellule présentatrice d'antigènes sur lequel repose l'antigène d'un virus ou d'une cellule cancéreuse. Après cela, vont se former des lymphocytes TCD8 clones mémoire qui permettront d'accélérer les prochains processus d'immunité adaptative. Certains d'entre eux vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques. Après contact avec la CPA d'origine ou toute autre cellule présentatrice du même antigène, le lymphocyte libère des perforines qui font office de tunnel à travers la membrane de la CPA pour laisser passer les grands enzymes qui vont détruire la cellule avec l'apoptose.